Bonjour, bienvenue. Je vais vous parler du secret de la réussite de Néhémie. Comment Néhémie a-t-il réussi à rebâtir les murailles de Jérusalem en 52 jours? Lui qui était échanson du roi, il avait son travail où il faisait avec passion. Mais à un moment donné dans sa vie, il se rend compte qu'il est triste. Il est frustré au-dedans de lui. Il n'est pas en paix avec lui-même. Il n'est pas aligné avec le travail qu'il fait. Il se rend compte qu'il n'est pas épanoui dans son travail. Pourtant, il est haut fonctionnaire du roi à Babylone, à Suse. C'est un peu le cas pour vous, le cas pour plusieurs personnes qui m'écoutent. Vous êtes là, vous avez votre vie tranquille, vous avez un travail, un emploi ou un business. Mais à un moment donné, vous n'êtes pas en paix avec vous-même. Vous êtes triste, frustré parce que vous ne savez pas exactement si ce que vous êtes en train de faire, c'est quelque chose qui a du sens. Vous voulez trouver un sens à votre vie. C'était le cas de Néhémie. Il voulait trouver un sens à sa vie. Il voulait donner un sens à sa vie. Il voulait accomplir quelque chose. Et lorsqu'il apprend à Jérusalem, il y avait du feu partout et que les murailles qui protégeaient la ville étaient trouées. Il y avait des brèches partout. Il fallait faire ce travail. Lorsqu'il a appris ça, il était triste. Il s'est demandé comment je vais faire pour accomplir cette mission. Il était frustré au-dedans de lui. Cette frustration montrer qu'il y avait une mission, une vocation. Il fallait qu'il fasse cela. Alors il s'est mis à prier. Néhémie s'est mis à prier. Il a prié, il a prié, il a demandé à Dieu de l'aider. Et Dieu a fait trouver grâce à Néhémie auprès de son roi. Alors le roi lui a donné l'autorisation, lui a donné des lettres pour qu'il aille à Juda, pour qu'il rebâtisse la muraille de Jérusalem. Et sa mission commença. Alors comment est-ce qu'il a réussi dans sa mission? Comment est-ce qu'il a eu de l'impact pour qu'on parle de lui jusqu'aujourd'hui? Comment est-ce que Néhémie a trouvé de la réussite? Je vais vous donner 5 clés sur la réussite de Néhémie. Et c'est parti. La première des choses, Néhémie était focalisé. Ça, c'est le premier secret. Le premier principe, je vous dirais que Néhémie était resté focalisé. On voit que dans Néhémie, il est resté focalisé. Pendant que les gens essaient de le distraire en lui disant « Viens ici, on va parler. Viens ici, on va faire ceci. Viens ici, on va faire cela. » Il est resté focalisé dans sa mission. Ça, c'est très important. Parce qu'il faut savoir qu'on a des ennemis visibles et des ennemis invisibles, qui est le monde des ténèbres. Mais parmi les ennemis visibles, c'est des gens qui viendront vous faire face. C'est des gens qui viendront physiquement, ou ils enverront des gens pour arrêter votre ouvrage, pour s'opposer à vous. Et il faut savoir comment faire face à ces gens-là. Ces gens-là voulaient défocaliser Néhémie. C'était Tobija Sambala. Alors Néhémie est resté focalisé sur son ouvrage. Ça, c'est très important. Pour réussir un projet dans le business, dans l'entrepreneuriat, dans les études, ou peu importe, il faut être focalisé. On ne peut pas faire 1000 choses en même temps et réussir les 1000 choses. C'est impossible. Il faut rester focalisé. Vous pouvez avoir plusieurs projets en tête. Écrivez vos projets, mettez-les par écrit et commencez un projet à la fois. Un projet à la fois. Parce que si vous allez en même temps sur 1000 choses, vous allez totalement échouer. On appelle ça le syndrome de l'objet brillant. Beaucoup de gens échouent à cause de ça. Ils ont 1000 idées. C'était le cas pour moi. J'avais plein d'idées. Je ne savais pas par où commencer. Heureusement pour moi, j'ai noté toutes mes idées. Je les note toujours jusqu'aujourd'hui. Et plus tard, au fur et à mesure, je suis en train de consolider les idées et aller projet par projet. C'est comme ça qu'on réussit. Projet par projet. On ne peut pas faire 1000 choses en même temps. C'est impossible. Projet par projet. On fait un projet, c'est fini, et puis on va attaquer un autre projet. Tranquillement. C'est très important de rester focalisé. Si vous n'êtes pas focalisé, vous faites 1000 choses en même temps, ça va échouer. Et Néhémie était focalisé et il a refusé de se distraire par toutes sortes de choses qui arrivent dans la vie. Deuxième secret sur la réussite de Néhémie, Néhémie a surmonté les fausses accusations. Lorsque vous faites l'ouvrage, beaucoup de gens viendront vous accuser à tort et à travers pour vous empêcher de faire ce que vous êtes en train de faire. Il y en a qui diront, tiens, il cherche à devenir célèbre. D'autres diront, il veut gagner de l'argent. D'autres diront, il veut juste se montrer. D'autres diront, oh, il m'énerve. On va vous accuser de toutes sortes de choses. Mais il ne faut pas se disperser. Ça aussi, le but, c'est de vous disperser. Vous faire perdre l'énergie. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je les remarque. Beaucoup de gens, on les accuse faussement dans les réseaux sociaux et ils passent leur temps à aller par-ci, par-là pour se justifier. C'est un piège.
C'est une erreur grave de chercher à se justifier partout. Tu ne peux pas te justifier partout. Les mauvaises nouvelles, ça se disperse vite comme une traînée de poudre. Boum! Un seul tweet peut faire le tour du monde en quelques minutes. Mais il ne faut pas commencer à se justifier partout. Faire le tour du monde aussi pour se justifier. Tu vas perdre ton énergie et tu vas te défocaliser. Tu ne feras plus ta mission. C'est fini. Et c'est la raison pour laquelle même beaucoup de pasteurs ont arrêté leur ministère à cause de ça. Ils ont perdu leur énergie à cherchant à se justifier. Et ils sont tombés en dépression à cause de ça. Ils ont arrêté la mission. Ça, il faut faire très attention. Lorsque ça va arriver, on vous accuse faussement. Qu'est-ce qu'il faut faire? À mon sens, ce qu'il faut faire, c'est faire simplement une communication. Ne cherchez pas à perdre votre énergie. Une communication simple pour montrer votre position en disant que telle chose, c'est faux, voici les faits. Vous pouvez envoyer votre attaché de presse, vous pouvez le faire vous-même, vous le faites une fois pour toutes, c'est bon. Et revenez dans votre ouvrage. Il ne faut pas non plus laisser les choses se dire sans répondre. Il faut répondre, mais répondez une fois avec sagesse et c'est fini. Restez focalisé dans votre ouvrage. Restez focalisé dans votre mission. Jésus, on l'accusait partout. Est-ce que Jésus passait son temps à essayer de se justifier? Non! Il ne passe pas son temps à se justifier. On le traite de Bézéboul, il s'en fout. On le traite de toutes sortes de noms, on s'en fout. On lui dit qu'il est fou, on s'en fout. On dit qu'est-ce qui se passe, ce gars? Il a peut-être des démons. Il s'en foutait. Il faisait sa mission. Il faisait sa mission. Et il enseignait, il démontrait qu'il est le Fils de Dieu. Il démontrait par les signes, des prodiges, des miracles, par l'enseignement, par la prédication, qui il était. Et c'est ce qu'il faut faire sa mission. Troisième secret de la réussite de Néhémie. Néhémie n'a pas cédé à la séduction des fausses prophéties. Nous sommes dans un temps où il y a l'émergence du prophétique. Nous sommes dans un temps où le prophétique arrive à un autre niveau, une autre dimension. Il y a des très grands prophètes qui font des choses extraordinaires que j'admire. Mais il y a aussi des faux qui s'infiltrent, qui ont compris qu'il y a un business derrière ça et qu'ils peuvent se faire de l'argent en arnaquant les gens, en trompant les gens par des fausses prophéties. Voilà pourquoi il faut du discernement. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et même quand on te donne une bonne prophétie, la Bible dit quoi? Il faut examiner toutes choses. Parfois, c'est juste des émotions. Quelqu'un a peur, il fait un cauchemar et puis il vient annoncer son cauchemar. Il faut du discernement. Nous sommes dans un temps où il faut dupliquer le discernement. Il faut discerner. Discerner, c'est savoir choisir. On te donne un poisson, n'avale pas tout. Enlève les arêtes et mange la chair. C'est clair. Il faut du discernement. Parce que si tu ne discernes pas, tu vas te tromper. Tu risques même de changer de direction. On raconte que le réveil du pays des Gala a été arrêté parce qu'il y a une femme qui est partie voir l'homme que Dieu utilisait puissamment pour lui dire « Va dans tel endroit et reste là pendant 1 an. » Et pendant qu'il est parti 1 an, le réveil s'est arrêté. Donc, faites attention aux prophéties. Fausses prophéties, ça existe. Et quand on te donne une bonne prophétie, pour savoir que c'est bon, il faut examiner toutes choses. Une bonne prophétie, par principe, c'est une prophétie qui vient pour consoler, édifier et encourager. 3 choses. Si ça ne fait pas les 3 choses, ce n'est pas une bonne prophétie. Aussi simple que ça. Dans l'Ancien Testament, le principe, c'était que la prophétie doit s'accomplir. Si ça ne s'accomplit pas, on tue la personne qui a donné la fausse prophétie. Voilà pourquoi dans l'Ancien Testament, les gens ne s'hasardaient pas à essayer de s'improviser comme prophète parce que c'était très dangereux. C'était très dangereux. Effectivement, aujourd'hui, les gens par légèreté ne comprennent pas la responsabilité de s'autoproclamer porte-parole de Dieu. Prophète veut dire porte-parole de Dieu. Qui es-tu pour parler de la part de Dieu? On le voit dans Isaïe qu'il fallait que sa langue soit brûlée par la braise ardente pour qu'il soit autorisé à parler sur le Messie. 4e secret de la réussite de Néhémie. Néhémie a surmonté la trahison. Sur le parcours de notre destinée, sur le parcours de notre mission, on sera trahi. Jésus a été trahi, on sera trahi. Je serai trahi, tu seras trahi. Alors, quand ça arrive, il ne faut pas tomber dans la blessure. Il ne faut pas tomber dans des blessures intérieures, des blessures de trahison, où on commence à être méfiant de tout le monde. On commence à être au contrôle de tout parce qu'on ne veut pas se faire trahir à nouveau. On est méfiant de tout le monde. Il faut faire très attention de ne pas tomber dans ces pièges-là. Et quand on tombe dans ces pièges-là, on ne va plus faire sa mission correctement. On va se faire trahir, ça c'est sûr. Mais tout le monde ne va pas nous trahir aussi. Ça c'est la bonne nouvelle. Alors ça veut dire quoi? Tu te fais trahir une fois, c'est pas grave. Tire des leçons et avance dans ta mission. C'est très important. Néhémie a été trahi.
La personne qui faisait confiance est venue donner une fausse prophétie, est venue le tromper au risque qu'il périsse même. Mais qu'est-ce que Néhémie a fait? Il a continué sa mission. Il faut guérir de vos blessures. Je vous comprends, ce n'est pas évident la vie. C'est pas évident, c'est pas facile. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Il faut guérir. J'ai fait toute une série sur guérir l'âme de ses blessures. Sur ma chaîne, il y a une playlist. Réécoutez la série, guérissez de vos blessures, soignez-vous. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Guérissez de vos blessures. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avancer dans la mission. Parce que tu ne peux pas faire ta mission avec de mauvaises motivations. Une blessure va créer de mauvaises motivations. Une blessure va t'empêcher de faire des choses avec amour. C'est très important parce que ce qui nous motive, ce qui nous permet de faire la mission, c'est l'amour de Dieu qui nous anime avec la compassion pour aller sauver les gens, pour aller aider les gens. On ne le fait pas pour se montrer, on ne le fait pas pour prouver à quelqu'un qu'on connaît, on ne le fait pas pour des motivations de poche. Non, on le fait parce qu'on est animé par l'amour pour faire quelque chose qui va aider les gens. C'est très important. Le 5e secret de la réussite de Néhémie est que Néhémie n'a pas cédé à la peur. Oh oui, nous sommes dans un temps où il y a l'épidémie, où je dirais même la pandémie de la peur. On a peur partout, peur de saluer, peur de toucher, peur de rencontrer les gens, peur de parler aux gens, peur d'aller là où il y a des gens. Bref, on a peur de tout. Et 24 heures sur 24, les médias véhiculent les messages de la peur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se connecter à la fréquence de la bonne nouvelle qui nous parle des bonnes choses, la fréquence céleste. Parce que la peur va te pousser à te compromettre, va te pousser au découragement. La peur va te pousser à céder, à tomber dans le découragement, à la lassitude. La peur va te paralyser, va t'empêcher de faire ce qu'il faut faire. Il ne faut pas céder à la peur. Les ennemis viendront pour te faire peur. Il ne faut pas céder à la peur. Il faut travailler correctement pour achever la mission. Et Néhémie, lorsqu'il a achevé la mission en 52 jours, il y avait la joie. Et voilà pourquoi il dit même dans le chapitre 8 que la joie du Seigneur est ma force. Pourquoi la joie du Seigneur est la force? Parce que lorsqu'on achève la mission, il y a une joie. Lorsqu'on fait la mission de sa vie, il y a un bonheur, il y a l'épanouissement, on se sent bien parce qu'on fait ce que Dieu nous a destiné de faire. Et au début, dans le chapitre 1, on voit Néhémie triste, Néhémie frustré, Néhémie, il n'est pas aligné avec lui-même, il n'est pas en paix parce qu'il n'était pas dans la mission. Mais plus loin, lorsqu'il accomplit la mission, il y a le bonheur, il y a la joie. C'est ce qui arrive lorsque vous faites ce que Dieu vous a destiné sur cette terre. La mission, c'est beaucoup de choses. La mission, ça peut être simplement aider les gens. Dieu a créé tout le monde, chaque être humain pour faire une mission, pour accomplir quelque chose. Peu importe qui vous êtes, peu importe votre niveau d'études, peu importe votre background, vous avez quelque chose à accomplir. Cela ne concerne pas que les pasteurs, les bishops, les apôtres. Cela concerne tout le monde à son niveau. Néhémie, pour lui, il n'était pas un prêtre. Il n'était juste un des chansons du roi, un fonctionnaire. Mais sa mission, c'était de rebâtir les murailles de Jérusalem. Pour Esdras qui était prêtre, il a conduit les travaux pour rebâtir les temples de Jérusalem. Vous, votre mission, ça pourrait être aussi aller aider les orphelins. Pour quelqu'un d'autre, ça va être enseigner les gens. Quelqu'un d'autre, ça va être aller exercer la miséricorde pour aider les pauvres. Chacun a sa mission. Faisons la mission que Dieu nous a destinée. Parce que quand on le fait, on est réellement les cèdres de la terre, la lumière du monde. Parce qu'on joue notre rôle sur cette terre. Si on ne le fait pas, il y a un chaos. L'Église est là pour être la lumière du monde, les cèdres de la terre. Voilà pourquoi il faut aller, il faut faire ce que Dieu vous a destiné. Alors pour ceux qui sont intéressés, si vous voulez aller plus loin, j'ai fait préparer un atelier pour vous aider à trouver votre mission, ce que Dieu vous a destiné. Il suffit de cliquer sur le lien qui est dans la description. Faites-le, ça vous aidera à progresser dans votre destinée. Alors, avant de vous quitter, je vous laisse avec cet élément-là.